Aujourd'hui, nous organisons la 6e journée de formation continue, celle qui est prévue légalement dans la loi sanitaire 1811 et aussi qui est prévue dans le plan d'action du syndicat national issu des derniers congrès du syndicat. Puisque nous sommes en période hivernale, nous avons voulu parler de la vaccination au sens large, aussi bien la vaccination antigrippale, puisque les textes de loi, les arrêtés ou les décrets autorisent le pharmacien d'officine depuis l'apparition du Covid-19 à permettre aux pharmaciens de faire la vaccination dans leurs officines, sous condition bien sûr préalablement de subir une formation. Et nous avons aussi traité des autres vaccinations, de la vaccination donc antigrippale et antipneumocoque et toutes les autres vaccinations. Le pharmacien, c'est un universitaire, il a fait une formation de 5 années et 6 années, il a des compétences et il est disposé à mettre en valeur ses compétences à travers sa contribution au système de santé. Nous l'avons vu, comme je le disais tout à l'heure, durant la période Covid où le pharmacien a participé. Il a participé en tant que syndicat à la confection du guide vaccinal pour les officines et il continue à avoir l'autorisation légale de faire la vaccination antigrippale. Et nous sommes au niveau du syndicat avec le projet de vouloir aussi permettre certaines autres vaccinations. Je reviens à la journée d'aujourd'hui. Je disais que 2 thèmes ont été programmés et nous avons invité des experts et des orateurs éminents en la personne du professeur Djenouhat, professeur d'immunologie, chef de service à l'hôpital EPH de Rouiba, qui nous a parlé bien entendu de la vaccination, aussi de Madame Ayed Hamel, qui a l'habitude d'intervenir chez nous sur le sujet de la fiscalité, qui nous a fait un compte rendu global sur les éléments essentiels de la comptabilité en officine et nous a donné les conseils adéquats et elle a soulevé, elle est intervenue sur les nouvelles acquisitions, les nouvelles dispositions fiscales et comptables issues de la loi de finances 2022-2023 et même pour 2024. Je remercie bien entendu nos 2 orateurs et voilà, donc nous avons travaillé de façon à faire en sorte que notre base d'adhérents et que nos pharmaciens soient formés. Et c'est la politique que nous avons faite et que nous continuons à faire au niveau du syndicat.